Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici aux arènes de Metz, au cœur du village du Moselle Open pour l'émission Success Story, l'émission de la semaine, une émission organisée en partenariat avec l'artisan joaillier Bianchi. Je salue Alexandre Bianchi qui est parmi nous, avec deux invités exceptionnels. Tout d'abord Yves Henry, le président de la SAS Open de Moselle. Bonjour Yves. Bonjour. Et puis bien sûr, Joe Wilfried Tsonga, quadruple vainqueur du Moselle Open en 2011, 2012, 2015, 2019. C'est bien ça. Ancien 5e joueur mondial à l'ATP, ancien vainqueur de la Coupe Davis et actuel actionnaire majoritaire du tournoi. Merci messieurs pour votre présence ce matin avec nous. Nous mesurons la chance de vous avoir avec nous en ce début de tournoi, ce 20e anniversaire. Nous allons en parler bien sûr. Nous allons parler tennis, mais nous allons aussi parler business, parce que c'est l'objet de cette matinale, de cette émission. Rentrons dans le vif du sujet avec Yves Henry, donc président. Quelques chiffres clés. Yves Henry, je crois que c'est 350 personnes travaillent pour le tournoi, 50 000 spectateurs environ attendus. 47 144 l'an dernier. 47 144 précisément l'an dernier. On verra que Yves Henry est très précis, toujours quelqu'un de très précis, vous allez vous en apercevoir. Donc une grosse machine, j'allais dire. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres chiffres clés, parler peut-être un peu budget. Mais avant, Yves, de rentrer dans les chiffres, déjà, voilà, le tournoi a commencé samedi. Tout roule. Tout roule. Bon, voilà, on verra tout à l'heure. Vous savez, je dis toujours qu'on paye les musiciens à la fin du bal. Laissons le bal se dérouler. Le bal de cette année me paraît fantastique. Je pense que vous avez eu le plaisir, ou si vous n'avez pas encore eu le plaisir, c'est de faire un tour complet de ce site. Pour le 20e anniversaire, on a mis les grosses paires de godasses dans les petites pour faire en sorte que la manifestation soit à ce niveau. Vous verrez au point de vue décoration, on parlera tout à l'heure bien sûr tennis. Je ne souhaiterais pas trop intervenir sur la partie tennis parce que j'en ai pas la compétence. Mais comme on a à côté de nous le futur capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, et puis tout ce qu'on a dit, en plus mon ami, il va falloir effectivement que vous le mettiez un peu sur le grill parce que c'est quelque chose qu'il aime bien. Et voilà, je vous ai ouvert la porte. Je voudrais simplement, peut-être en entrée, peut-être situer un tout petit peu quand même le Moselle Open avant de parler de chiffres. C'est que le Moselle Open, dont le tournoi est un des 63 ATP du monde. Je rappelle qu'il y a 39 ATP 250, il y a 10 ATP, 14 ATP 500 et 10 ATP 1000. Pour vous donner quand même, je dirais, le monde dans lequel on joue. Alors, je ne vise aucune volonté farouche d'hégémonie, mais je ne joue pas dans le championnat de France, on ne joue pas en Coupe d'Europe. Nous, on joue le championnat du monde. Et les villes qu'on a en face de nous, quand même, pour vous donner un peu l'importance, c'est Adelaide, Auckland, Dallas, on parle d'ATP 250, on est bien d'accord. Buenos Aires, Doha, Santiago du Chili, Gstaad, Newport, Atlanta, Chengdu, Anvers, Stockholm. Ouais, c'est des petites villes, quoi. Voilà. Petites villes. C'est quand même pour essayer de remettre les choses dans leur contexte et qu'on comprenne cela. Après, au niveau des chiffres, alors je vais vous donner quelques chiffres et quelques détails. Tu veux que je les donne? Disons, alors, je vais parler en TTC. Pour une raison pure et simple, c'est que dans le monde dans lequel on exerce, à savoir ce monde du spectacle, par exemple sur l'ensemble des prestations dites ATP, il n'y a pas de TVA. Vous savez que sur la billetterie, il y a une TVA 5,5, et sur le reste, il y a une TVA 20, comme tout. Donc je préfère parler en TTC, même si c'est dans notre monde de l'entreprise, on parle bien sûr en hors taxe. Donc le chiffre d'affaires, donc à la vente, c'est 6 millions d'euros TTC, et je dirais, dans l'ensemble des prestations que nous avons, nous sommes à 4,8 millions d'euros TTC. Il faut savoir que sur ces 4,8 millions d'euros de TTC, il y a 75% qui reviennent, je dirais, à la Moselle, à la Lorraine et au Grand Est, pour vous donner cette idée. C'est la retombée économique Retombée économique, on peut en citer quelques détails. Par exemple, pour vous donner quelques détails, je dirais, par exemple, l'aménagement que vous avez ici au niveau des arènes
représente une somme de dépenses de 550 000. La partie son et lumière, on verra que c'est quelque chose de relativement prodigieux qu'on a fait, représente une somme de 420 000. La partie sécurité, assurance, vous doutez fort bien qu'aujourd'hui, compte tenu, je dirais qu'il y a un monde qui est en train d'essayer de bouffer l'autre monde, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, mais c'est quand même bien la vérité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ben la sécurité, il y en a pour 350 000. La restauration, il y en a pour 400 000. Le coût logistique de l'entreprise, il y en a pour 800 000. Donc, au total, c'est les sommes que je viens de vous indiquer. Ce que je voudrais simplement ajouter à ce niveau-là, c'est que je me suis livré pour les 20 ans du Moselle Open, parce que j'avais considéré que dans beaucoup d'articles de journaux, on ne mettait pas le Moselle Open à sa vraie place. Et je tiens à préciser que sur les 20 ans, le Moselle Open en euros constant, a dépensé 80 millions d'euros qui sont allés à la destination, soit, et c'est pour ça que j'aimais bien parler en TTC, puisque vous savez que la TVA, c'est l'État qui l'encaisse. Bien. Donc on est un contributeur non négligeable, je dirais, de l'État, y compris des territoires sur toutes les formes que vous connaissez, et bien sûr les fournisseurs. Voilà ce que je voulais dire en matière de chiffres. Et puis je crois qu'il y a en retombée, je crois que j'ai vu un chiffre dans les documents, 1200 nuitées durant alors, pour vous donner peut-être quelques éléments complémentaires, il y a 45 heures de direct sur Bein Sport, il y a 2500 entrepreneurs qui sont présents sur le village avec 250 partenaires qui ont un espace sur le site. Il y a 20 000 décideurs économiques qui passent sur la semaine. Il y a 20 000 repas qui sont servis. Il y a 1200 nuitées. Alors, les 1200 nuitées, ce n'est uniquement les nuitées du Moselle Open. À côté de ça, vous prenez par exemple Marco Tullio. Marco Tullio, c'est 50 personnes. Sur les 50 personnes, il y a la moitié des gens qui, également, ont des chambres d'hôtel à Metz. C'est tout ça qu'il faut, si vous voulez, ajouter. Voilà. Alors, les principaux. Voilà, Yves, vous avez évoqué donc le budget. Comment se répartit, comment on monte un budget, un tel budget? Quels sont on a parlé des dépenses. Quelles sont les grandes recettes pour atteindre les grandes recettes, il y a 21% qui proviennent de prestations que nous effectuons pour les territoires, dont le premier qui est le département. Donc le département, c'est les prestations, ce sont effectivement, par exemple, hier, il y avait 1500 jeunes qui étaient là, donc il y avait 1500 jeunes avec leurs parents qui étaient là, qu'on reçoit, qui a une réception, il y a l'espace, donc absolument, je ne touche aucune subvention. Donc c'est la collectivité qui paye leurs prestations. Prestations comme vous, madame, monsieur, si vous venez me voir, vous achetez un billet, vous payez le billet. Le département, il paye son billet. Moi, j'ai aucune subvention de personne et j'en veux surtout pas pour rester indépendant. La seule chose que j'ai appréciée dans ma vie, c'est ma liberté. Ma liberté de pensée, d'expression. Et celle-là, je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Voilà. Donc, alors le budget se fait comment? Le budget se fait purement et simplement en démarchant, je dirais, l'ensemble de notre clientèle. Vous avez une clientèle, je vous ai parlé de 250 entreprises tout à l'heure. Vous avez les 47 000 personnes qui viennent. Vous avez un certain nombre de prestations, de restauration, d'autres prestations qui sont payantes. Et ce qui fait effectivement que nous arrivons à ce budget de recettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'un montant de 6 millions d'euros TTC. La billetterie pour ce début de tournoi, elle est plutôt, ça fonctionne bien? La réponse est simple. Hier, nous étions pleins. Jeudi, on est à 95%. Jeudi, on est plein, pardon. Vendredi, on est plein. Samedi, on est plein. Ouais. D'accord. Voilà. D'ailleurs, le problème qui se pose à nous, et à nous également actionnaires, c'est que les arènes, c'est trop petit. Les arènes, c'est trop vieux et c'est trop petit. Je le signale ici qu'il y a 4000 m² d'éphémères, il y a 4000 m² de bâti, il y a 4000 m² d'éphémères. Donc cet éphémère-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça coûte 2500 € du mètre carré. Chaque année, on le monte, on le démonte. Donc d'où l'intérêt, le projet, éventuellement. Please, on reste sur la semaine. Okay. On ne sort pas de la semaine. C'est qu'à de dire de la semaine. De la semaine. On avait entendu que ça commençait à être un peu à l'étroit ici. On est à l'étroit ici, c'est clair. On refuse des ventes. On perd 200 000 € chaque année sur le fait qu'on est obligé de refuser des gens. Le problème de mon personnel, d'ailleurs, de temps en temps, c'est même désagréable parce que des gens qui utilisent des propos non appropriés dans le cadre de cette relation, on se fait insulter parce qu'effectivement, il n'y a plus de place. Alors, il y a dans l'ensemble du budget, il y a aussi, alors c'est minime, mais c'est important, je pense que les spectateurs sont intéressés, c'est ce qu'on appelle le money prize, c'est-à-dire combien d'argent est prévu pour revenir aux joueurs. 534 555 €. Voilà, donc ça c'est ce qui est en jeu pour les joueurs. Et pour le finaliste, c'est combien?
Les finalistes et le vainqueur. Le vainqueur, il touche 85 605 € au titre du simple et 29 745 € au titre du double. Joe, ce Money Prize-là, ça nous permet ça permet au Moselle Open de jouer dans la cour des grands, comme a évoqué Yves. C'est quelque chose qui est dans les standards. Comment c'est fixé? Alors c'est quelque chose qui est dans les standards, puisque c'est régulé par l'ATP. C'est quand bien même on voudrait donner plus, on pourrait pas. Non, c'est assez régulier en fonction de la catégorie du tournoi. On peut donner un certain chiffre, un montant, un montant qui on va dire, le nôtre est vraiment aligné sur celui des tournois 250 dans le monde. Alors, on va revenir un peu notamment sur votre reconversion, Joe. Petite question encore pour Yves-Henri. Donc, on a bien compris le Moselle Open. Enfin, on avait compris, vous nous reprécisez. Et en bonne forme, c'était quand vous aviez repris vous-même un peu la présidence, c'était peut-être pas tout à fait le cas. Vous pouvez nous redire un peu de la. Oui, disons en 2016. Alors moi, je n'étais pas du tout au tennis, même si Et parce que vous êtes un industriel, évidemment, mosellan. Moi, je suis un industriel et avant tout un gestionnaire d'hommes et d'argent. C'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qui est important, c'est la valeur humaine. Pour nous, c'est la première des choses. Et pour avoir une valeur humaine, parce que j'ai commencé à être chef d'entreprise il y a 45 ans. Donc la valeur humaine, ça c'est le sujet le plus important. Deuxième sujet, c'est effectivement, lorsqu'on est dans notre monde, c'est la réactivité. Et le troisième, c'est le besoin en fond de roulement. Okay. Donc lorsque je suis un joueur de tennis, 30, 31, 32, donc je ne peux pas me comparer à qui que ce soit en matière de tennis, mais je dirais simplement que je suis venu au tennis à la demande de Patrick Weyten, c'est tout. En 2016, le Moselle Open était quasiment parti à Taipei. Il y a eu un certain nombre d'oppositions qui sont faites, et on est venu me chercher, moi et Raymond Doudou, donc des LSI, avec quelques gens complémentaires, comme Stéphane Bourguignon d'ABC, également JC d'Accorsi, qui ont effectivement, on a permis à ce que le tournoi n'aille pas à Taipei en mettant du jour au lendemain sur la table 1,7 million d'euros. Okay. Et lorsque je suis venu à la demande de Patrick, parce que pour moi, qui était un industriel d'activité, au niveau Europe, voire une partie du monde, un peu en France, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité humaine de mes salariés, j'ai considéré que si j'étais en train de réussir dans ma vie, ce qui est vie professionnelle, ce qui est le cas, c'était grâce à mes salariés. Et j'ai toujours été très profondément attaché à la Moselle, et particulièrement à l'Alsace-Moselle, d'ailleurs, entre parenthèses, si je peux aller un tout petit peu plus loin dans mes pensées, parce que je suis un homme de liberté, et je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de décisions qui se prennent au niveau du terrain. Je suis un anti-parisien de premier niveau, si je peux m'exprimer ainsi, je suis contre le centralisme. Et donc, ce qui m'a effectivement amené à dire aux hommes politiques, vous savez aussi bien que moi en France, si vous voulez réussir, il faut que vous soyez quand même plus ou moins, je dirais, proches d'hommes politiques, car c'est les seuls qui ont parfois la clé pour ouvrir la porte qui est nécessaire pour avancer. Donc j'avais toujours dit que j'étais redevable à la Moselle et que si on avait besoin de moi en Moselle, je serais présent. Donc je suis venu. La société était quasiment en faillite, puisque pour vous, madame, messieurs, hommes d'affaires et femmes d'affaires, capital social ami en 660, capitaux propres 488 000 au 31 décembre 2016. Donc je ne vous fais pas de dessin, vous savez comme moi, à partir d'un moment donné, vous avez bouffé la moitié de votre capital social, vous avez un certain nombre d'obligations, dont celui, sous 2 ans, de rétablir la situation, où vous allez voir quelqu'un de très agréable qui s'appelle le juge du TGI, pour déposer votre bilan. Donc avec mes collègues dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a une équipe Moselle Open autour de Julien Julien Bouter, et bien sûr de Sophie également Sérignan. On a réussi à redresser la situation. Pourquoi ? Parce que on a mis, parce que le Moselle Open est une entreprise comme une autre, entre parenthèses à ce niveau-là, on l'a mis d'abord, je dirais, au pain sec, et on a fait ce qu'il fallait pour redresser. Alors, pour vous donner une idée, au bilan du 31 décembre 2022, capitaux propres, 3,3 millions. Okay, chiffre d'affaires 2016, 3,1 millions. Chiffre d'affaires 2022, 5,2 millions. Okay, voilà. Bon, cash flow 12%. OK, basta. Donc, ce que j'ai voulu, c'est avoir cette indépendance financière, ce que j'ai fait. Et par la suite, il m'a semblé que dans ce monde que vous connaissez comme moi, que vous voyez comme moi, vous voyez ces évolutions, vous voyez bien que
je dirais aujourd'hui, l'ordre mondial, il est en cause, mais c'est vrai également dans tous les sports. Vous voyez un peu ce qui se passe, tennis, football, machin, bon bref, à Metz, régulièrement, une fois par semaine, il y a un coup de feu qui part. Donc tout ça nous a amené à dire qu'il fallait prévoir derrière nous à ce que des gens de capacité et de savoir que nous n'avions pas puissent effectivement reprendre la suite. Et c'est pour ça, et je tiens à le préciser, c'est pour ça que j'ai une grande considération pour Joe, j'avais une grande considération pour lui au niveau de ces matchs de tennis que j'adorais, mais j'ai aujourd'hui une grande considération parce qu'au moins c'est un individu que j'apprécie beaucoup, qui a gagné de l'argent, et cet argent-là, il le remet dans son commerce du tennis. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est totalement fantastique, et je tiens à le remercier. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est moi, ils peuvent dire le contraire, c'est eux qui sont venus me voir pour nous acheter, et c'est pour ça que je lui ai répondu que c'était la solution qu'il fallait, effectivement, pour pérenniser le Moselle Open, c'était la voie qu'il fallait prendre. Voilà. Donc merci. Je fais un tour, tu as fait le tour et voilà, vous m'avez permis en plus de faire la transition. Donc, voilà, ça, exactement. Voilà. Je précise juste au passage que tout ce que Yves a raconté, vous pouvez le retrouver dans le livre du 20 ans du Moselle Open, édité aux éditions de la semaine. Voilà, ça et plein d'autres choses. On en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Et je crois que c'est très important ce qu'a fait Yves aujourd'hui, c'est-à-dire amener une certaine transparence sur les choses. C'est vrai que souvent, enfin moi, pour avoir eu l'habitude de graviter autour des organisations de tournois, cette transparence-là, elle est très rare. Elle est vraiment très rare. Donc c'est important de la souligner parce qu'aujourd'hui, en tout cas moi, c'est mon état d'esprit. J'ai vraiment envie d'être sur une transparence totale pour justement amener tous les acteurs avec nous. Et je pense que le fait que Yves présente le tournoi de cette manière, c'est vraiment important. Donc on va détailler un peu justement ce que vous pouvez apporter au Moselle Open, ce que vous avez commencé déjà à apporter. Joe-Wilfried Tsonga, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu comment vous avez envisagé votre reconversion? Là, on est dedans, mais comment ça se passe dans la tête d'un sportif de haut niveau? Là, vous avez vraiment arrêté en 2022, à 37 ans, je crois, donc oui. C'est tout récent, mais on s'y prépare avant, c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Comment ça se passe? En fait, ce qui est marrant au tennis, c'est qu'effectivement, on commence très jeune, et on sait qu'on va terminer, a priori, très jeune aussi. Je considère que je suis encore très jeune. Oui. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, il se passe des choses. Moi, en l'occurrence, j'ai eu une grosse blessure à l'âge de 19 ans. J'ai pas pu énormément jouer pendant 2 ans. La plupart de mes aînés qui ont eu la blessure que j'ai eue se sont arrêtés dans l'année qui a suivi. Donc pour moi, ça a été déjà un premier moment où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire surtout ? Quel genre d'activité va me transcender, va me permettre de me lever tous les matins avec l'envie de faire des choses. Et puis est venue évidemment en tout premier lieu l'idée de rester dans mon sport. Ouais. C'est important parce que certains sportifs de haut niveau se reconvertissent carrément dans autre chose. Vous, en tout cas, exactement. Voilà. Moi, j'avais envie de découvrir des choses, mais j'avais envie de garder un pied dans mon sport, puisque c'est vrai que c'est ce qui m'a animé toute ma vie depuis que je suis tout petit. C'est d'être dans les tournois de tennis. Et donc, je me suis dit, mais comment je peux faire pour aujourd'hui essayer de vivre dans ce sport. Moi, comme Yves, j'aime beaucoup ma liberté. Évidemment, j'aurais pu faire comme beaucoup d'autres et me dire, j'ai eu un certain niveau, je suis proche de la fédération et travailler avec la fédération, mais j'avais envie d'amener ma petite patte aussi à moi, mon état d'esprit. Et donc, je me suis dit, voilà, pour pouvoir investir dans mon sport, il va me falloir des sous. Ces sous-là, je les ai gagnés, on va dire, à la sueur de mon front sur le terrain de tennis. Mais j'ai vraiment envie de continuer à vivre du tennis et à vivre les émotions qu'on a à travers ce sport. Voilà. Donc, pouvez-nous dire un peu quelles sont justement les activités, parce que voilà, notamment autour de. Et donc, on a monté un groupe qui s'appelle All In aujourd'hui. Votre copain et associé. Avec mon copain et associé Thierry Assion, et un peu plus que ça, entraîneur, ex-entraîneur, enfin beaucoup de choses. On a monté un groupe qui s'appelle All In, qui a des activités dans le sport. Donc, on a des événements, on est actionnaire d'événements. On est organisateur d'événements également, puisque ici, effectivement,
on est actionnaire, mais l'organisation était déjà parfaite entre guillemets avec les équipes de Yves. Et aujourd'hui, quand on est arrivé justement, c'était vraiment de dire, en fait, sur tout ce qui est organisation, c'est parfait. Nous, on pourra apporter notre contribution sur les relations encore un peu plus avec l'ATP, les relations avec les joueurs. Voilà. Mais on est aussi donc organisateur sur d'autres événements. On a la particularité de construire des infrastructures sportives en France. Donc finalement construire le patrimoine français d'une certaine manière au niveau du tennis, puisque aujourd'hui on réhabilite des clubs et on construit des clubs, puisque là on vient d'inaugurer un country club dans la région de Lyon qui a dessiné exactement collé au Groupama Stadium au stade de l'Olympique. Voilà, il y a une volonté vraiment, il y a un gros projet de projet sur Lyon. Donc on a construit ce country club, c'est quand même 22 cours, un cours central, 8 cours couverts, des salles de séminaire, un restaurant, des magasins. Oui, c'est plus qu'un country club. C'est un country club, mais nouvelle génération, ramené en province, ce qu'on a finalement seulement à Paris. On parlait de centralisation, mais nous aussi pour le tennis, c'est pareil, la centralisation elle se fait à Paris. Moi je suis un provincial, je viens du Mans, et c'est vrai que j'étais un peu choqué de voir que dans les grandes villes de France, on n'avait pas de grand country club, on n'avait pas de grand club aussi, donc c'était l'occasion de réaliser un de mes rêves aussi, de construire un country club, un grand country club. C'est-à-dire que peut-être qu'ici on a peut-être la chance un jour d'en avoir quelque chose en Moselle. En fait, All-in, donc nos activités, c'est ça, c'est qu'on construit nos infrastructures, on les exploite également. Et donc aujourd'hui, nous, quand on est venu ici, c'est évidemment pour aider pour le tournoi et pourquoi pas pour se développer aussi à terme sur d'autres activités qu'on a dans le groupe. Alors comment vous êtes venu à vous intéresser au Moselle Open? Alors sans doute parce que vous connaissiez bien le tournoi déjà en tant que joueur, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 victoires. Et c'est là que vous vous êtes dit, finalement, ce tournoi, il a du potentiel, il y a quelque chose à faire ici. Pour moi, en fait, le tournoi, il a du potentiel, mais j'avoue que, en fait, on aurait pu se contenter d'organiser un seul tournoi. Mais il se trouve que on s'est rendu compte auprès de l'ATP que les choses allaient changer. C'est-à-dire qu'ils cherchaient aujourd'hui à faire un tour un peu plus premium, donc automatiquement à enlever des tournois du calendrier. Et depuis le début, et quand on est arrivé, on en a parlé avec Yves, on disait les tournois sont quand même en danger. Et pas seulement le Moselle Open, c'est tous les tournois français qui sont en danger. On peut le voir en ce moment dans la presse, on s'en rend compte aussi avec Bercy, qui finalement a de la peine à trouver des infrastructures qui supporteraient le cahier des charges de l'ATP, parce que le cahier des charges de l'ATP, sur tous les événements aujourd'hui, augmente significativement et sans qu'on puisse rien faire. À quel niveau? C'est en demande plus d'infrastructures, un niveau... Exactement, c'est des fois plus d'infrastructures, c'est plus d'argent pour les joueurs, c'est des hôtels un peu de meilleure qualité. Ils veulent vraiment rendre le tour, en tout cas ce qui se fait de mieux, beaucoup plus premium. Et donc nous, on s'est rendu compte de ça, et on s'est rendu compte aussi que il fallait avoir quand même une bonne relation avec l'ATP, une relation un peu privilégiée, pour pouvoir rester quand même dans les petits papiers et essayer au maximum de soit ralentir les faits, ou soit de pérenniser vraiment nos tournois et trouver les infrastructures suffisantes pour faire un tournoi qui va durer dans le temps. Donc Yves, c'est ce que vous disiez, d'où la volonté quand vous dites ici on est un peu à l'étroit, c'est pour notamment, j'imagine, ces raisons-là, c'est pour pouvoir continuer à répondre au cahier des charges de plus en plus exigeant de l'ATP. Alors, je crois je pense qu'il faut prendre le problème sous un angle un peu plus large. Je prends comme exemple, si vous voulez, la Formule 1, d'un côté. Et vous, madame, messieurs, qui êtes du monde économique, je vais vous donner un deuxième chiffre que je pense que chacun d'entre vous connaît. Vous savez qu'à l'heure actuelle, 60% de la valeur mondiale du commerce
s'effectue en Asie. C'est comme ça. Je reviens à la Formule 1. Vous êtes quand même d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'industrie automobile la plus performante au monde, c'est l'Allemagne. Je permets de rappeler qu'en Allemagne, vous aviez deux grands prix de Formule 1. Vous n'en avez aucun. Il n'y en a plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement quelque part une redistribution globale et entière d'un certain nombre d'événements, parce que quelque part, ce qui est en motivation, c'est l'argent. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou vouliez pas, on peut parler de la Chine, on peut parler de la Russie, même M. Poutine, il est prêt à payer pour avoir un grand tournoi de tennis. Je me permets simplement d'apporter un élément complémentaire. Regardez les sommes d'argent que l'Arabie saoudite donne à l'heure actuelle à des joueurs de football, ce qui est absolument invraisemblable. Malgré le grand respect que j'ai pour M. Benzema, lui donner 200 millions, ça me paraît quand même quelque chose qui dépasse mon entendement. Mais on est dans ce trend. Et donc, si vous voulez, ce qui est très important, c'est de mettre en place un certain nombre de moyens permettant effectivement de trouver sa place dans ce calendrier mondial. Et je rappelle l'ATP. Et aujourd'hui, c'est la démarche du Moselle Open, à travers sa société, de ce groupe, c'est d'être à la base de reconstruire, je dirais, un calendrier ATP, que chacun le veut. Et ce qui m'a fortement amené à avoir une position favorable à la demande de l'IN, c'est que j'ai considéré que l'union faisait la force. J'ai toujours considéré que seul face, je dirais, à ce monde, on n'existait pas. Là, on est quand même aujourd'hui, il y a un tournoi à Marseille, il y a un tournoi à Lyon, il y a effectivement l'ensemble des signes où le montant d'investissement est quand même à la hauteur de 30 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Il y a le Moselle Open, il y a Saint-Tropez, il y a un certain nombre de choses, et c'est de tout ça qu'il faut que l'on sorte demain, je dirais, notre position. Alors notre position, et là on est tous bien d'accord, y compris avec le président du département, c'est que pour nous, le Moselle Open, il est en Moselle. Et que nous nous battrons avec tous nos moyens nécessaires et voulus pour que le Moselle Open reste en Moselle. Mais cela, excusez-moi, cela passe également par un fait, c'est qu'à un moment donné, il est nécessaire avoir les infrastructures. Aujourd'hui, quand vous regardez cette région Grand Est, quelles sont les infrastructures capables de recevoir, parce qu'aujourd'hui, dans un ATP 250, le critère de l'ATP, c'est d'avoir, alors bien sûr, avec minimum 2 cours de tennis, c'est d'avoir une infrastructure dans laquelle vous avez 2 cours de tennis, et vous pouvez mettre au minimum 6500 personnes. Okay. Mais vous savez comment vous avez 6500 personnes? Si vous voulez, nous, je dirais, le fait dont vous parliez tout à l'heure, comment on faisait notre budget recette, nous, notre budget recette, c'est bien sûr, allez, honnêtement, c'est comme, je dirais, au FCMS, c'est pas la billetterie du FCMS qui fait vivre le FCMS. Eh ben, c'est pas la billetterie qui nous fait vivre, on est bien d'accord, c'est tout ce qui tourne autour, et c'est effectivement le VIP. C'est le VIP qui nous fait vivre, dans acte. Et donc, si vous voulez, c'est tout ça, aujourd'hui, qui est important, et vous n'avez pas, aujourd'hui, si vous voulez, dans le Grand Est de la France, un seul endroit où vous êtes à 6500 personnes, en dehors d'Amnéville. Amnéville, aujourd'hui, Amnéville reconstruit, ce qu'on appelle le Galaxy 1. Le Galaxy 1, effectivement, peut recevoir 6500 personnes. Vous avez un autre endroit relativement important, mais dont les utilisateurs ne veulent pas d'autre sport que le basket. C'est le SIG de Grafenstaden. Donc, c'est effectivement le basket de très haut niveau. Et seul le basket et la gymnastique ont d'ailleurs droit à rentrer dans ce site. Donc, si vous voulez, le problème, il est là. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire, d'essayer de faire et de faire en sorte. Alors, effectivement, pour nous, la solution évidente, c'est Amnéville. Okay. Mais, encore une fois, je rappelle quand même une chose qui est fondamentale, c'est que nous sommes propriétaires de la semaine du tournoi, mais nous avons un certain nombre d'obligations vis-à-vis du cahier des charges ATP, qu'il soit du niveau technique ou du niveau juridique. Bon, vous ne pouvez pas demain, par exemple, quitter un endroit pour aller à un autre sans l'accord de l'ATP, ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre d'obligations qu'il faut remplir, c'est ce qu'on est en train de faire, mais allez, ce qui était important pour moi, c'est le 20e anniversaire.
Parce que moi, j'ai un avantage par rapport à vous, particulièrement cette année. Je dois être la personne la plus âgée ici, mais moi, cette année, j'ai 9 anniversaires. Les 8 jours du Moselle Open et le mien. Bon, voilà. Et en plus, Heureux homme. par rapport à vous, donc il n'y a pas personne de moins de 20 ans, donc je suis également le plus jeune, parce qu'aujourd'hui, toute la semaine, j'ai 20 ans. Donc déjà, vous voyez, tout ça me permet d'avoir un sentiment extrêmement agréable. Pour moi, aujourd'hui, l'important, c'est effectivement les 20 ans. La polémique, on verra. Il y a des gens qui constatent notre vue, notre façon de choses, nous emmènent au tribunal, machin. Bon, en première instance, ils se sont fait ramasser, bon, on verra la suite. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est les 20 ans. Et c'est effectivement de vous démontrer, parce que c'est là où Joe a raison. Il a fait le tour du monde, il peut vous dire qu'à 15 ans, il avait peut-être fait plusieurs fois le tour du monde. Mais aujourd'hui, il est là avec nous, ici, à Metz, parce qu'il veut que la Moselle... Tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous, avec nous, nous nous battions pour effectivement faire en sorte que ça reste ici. Voilà, c'est ça. C'est ça la vérité. Et c'est ça, si vous voulez, mon ancrage. La polémique n'amène jamais rien. On fait une chose après l'autre. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est de réussir ces 20 ans. Et vous voyez que si vous avez fait le tour, vous êtes en train, on a pris un soin extraordinaire pour vous remercier. Parce que tout ça, c'est pour vous. Ça, c'est important. Merci, on va revenir sur les 20 ans, bien sûr, mais juste, parce que vous avez évoqué Amnéville, juste le regard de Joe Fritzonga sur le sujet, sur le site, vous l'avez visité certainement, voilà, il y a des investissements qui sont nécessaires. Le département de la Moselle a dit qu'il allait mettre, Patrick Weyten, investir à peu près 20 millions d'euros pour moderniser et pour pouvoir accueillir un événement d'importance comme celui du Moselle Open. Pour vous, évidemment, c'est primordial. C'est pour vous rejoindre, évidemment, j'imagine, l'analyse de Yves sur le sujet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est primordial. Il n'y a pas beaucoup de sites aujourd'hui en France où on peut réellement accueillir un 250 aujourd'hui. Dans le passé, je pense que les arènes ont été... ça a été exceptionnel. Moi, j'y ai passé des moments évidemment incroyables. Et c'est un endroit où je prendrai toujours du plaisir à revenir. Mais je pense que... oui, je pense qu'aujourd'hui... Yves a raison tout à l'heure de parler aussi encore une fois de ce cahier des charges et de l'ATP qui finalement c'est eux qui disent aujourd'hui c'est mieux que vous alliez là ou pas, vos infrastructures vont être meilleures ici et c'est mieux pour nous ou pas, et aujourd'hui c'est vrai que effectivement nous on a on donne la direction. Mais à la fin, il y a quand même l'ATP qui valide. Est-ce qu'on peut aller au Galaxy ? Est-ce que c'est mieux pour le tennis mondial ? Parce qu'aujourd'hui, il faut considérer que le Moselle Open est un tournoi international, un tournoi qui est mondial en fait. Et est-ce que c'est mieux pour le tennis mondial ou est-ce que c'est mieux où les arènes sont mieux ? C'est à la fin, c'est quand même eux qui pourront débloquer la chose puisque c'est eux qui nous diront vous pouvez aller au Galaxy ou vous ne pouvez pas aller au Galaxy. Donc on a compris, l'ATP avait bien sûr la clé du dossier. Juste pour repréciser, de toute façon, en cas de déménagement, ce ne sera pas pour 2024, ce sera peut-être pas non plus pour 2025. Il y a tellement de miracles qui existent. On va parler de 2024 parce que le calendrier 2024 de l'ATP existe, mais je voudrais juste ajouter une petite chose. C'est que au-delà de ce qu'on est en train de vous dire, on a avec ces messieurs des projets, dont un qui s'appelle Thionville. Je tiens à préciser que la salle Burgère, nous l'avons visité début de la semaine dernière avec les superviseurs de l'ATP, et là, pour faire un ATP 100. Voilà. Et la réponse est, il n'y a pas, je dirais, de difficulté pour aller à Thionville. On parle encore une fois là sur la partie technique. Après, à partir d'un moment donné où vous parlez à l'ATP en parlant de Thionville et en disant, mais attendez, on fait Thionville parce qu'on va faire SRZ derrière, et les yeux de l'ATP commencent effectivement à rouler. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas présents au Luxembourg. Et parce que le but, c'est de faire un tournoi qui soit une fois à Thionville, une fois à Esch, c'est ça. C'est bien ça. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a aussi là, je dirais, une volonté. Il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, la partie riche, je dirais, de la Moselle, c'est la partie nord. D'accord ? Luxembourg, 3 fois les salaires français, machin. Bon, on oublie, on passe tout de suite là-dessus, mais c'est là qu'il y a le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas non plus rester sans faire 30 secondes. On ne peut pas rester avec une autoroute comme on l'a. On ne peut pas, les luxembourgeois, ils ne peuvent pas continuer à nous bloquer le côté autoroutier. On dirait on met tout sur la voie ferrée. Alors on sait que la voie ferrée ne sera jamais capable d'absorber tout ce qu'on dit. Donc il faut vraiment aller de l'avant. Il faut considérer, alors c'est là où ce pouvoir parisien
entre parenthèses, me gêne beaucoup, dans la mesure où, lorsque vous avez discuté avec un certain nombre de luxembourgeois qui nous entendent, parce que demain matin, les 100 000 travailleurs français ou les 100 000 travailleurs étrangers qui vont tous les jours au Luxembourg, ils s'arrêtent à la frontière, le Luxembourg, il fait plus rien, le Luxembourg, il ne donne plus. Donc, voilà. Donc, le Luxembourg, il est bien obligé de tenir compte de notre présence, et ce qu'on veut, c'est d'avoir une bonne volonté, un bon échange. On veut qu'effectivement, on puisse demain parler ensemble, et le sport est souvent une des matières. Je me rappelle la première fois qu'il y a eu un contact direct entre la Chine et les États-Unis, ça a été le tennis de table, le ping-pong, d'accord, bien. Et nous, on veut, à travers le sport, essayer de créer une relation forte avec le Luxembourg, parce que ça nous paraît une voie importante. Je vous rappelle qu'on attend quand même près de 200 000 Lorrains qui vont travailler au Luxembourg en 2030, ou à peu près. Au Luxembourg, on considère qu'il faut être un million d'habitants. Vous me direz où vous mettez le million d'habitants, c'est encore un autre débat. Mais voilà, c'est un sens de l'histoire. Et ça permet d'un autre côté, je dirais, à ce que Olin, qui est l'actionnaire aujourd'hui majoritaire du Moselle Open, prenne position et démontre très clairement qu'ils ne sont pas venus ici pour que le Moselle Open aille à Lyon. Alors, surtout pas à Lyon, parce qu'à Lyon, il y en a tellement, bon bref. Mais c'est bien de construire. On a également avec eux un sujet qui est une académie de tennis. Voilà. Je pense qu'à la fin de l'année, le premier, premier exploitant de paddle, ça va être Olin. Parce qu'il ne faut pas oublier le paddle, on en parlera peut-être tout à l'heure. Parce que j'espère qu'en sortant, vous irez prendre une raquette. Je vous ai mis un paddle à disposition gratuitement. Donc profitez-en. Pour une fois que je fais quelque chose de gratuit. Profitez-en, c'est gratuit, oui. C'est vrai. Il y a quelque chose de gratuit, ça doit être exceptionnel. Je garantis que c'est exceptionnel, parce qu'en plus de ça, grâce à ces messieurs, j'ai le champion de France qui est là, Monsieur Tison. Ouais. Merci. Donc, on va parler un peu du tournoi, le côté un peu sportif. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec dans la continuité du tournoi de Bercy. Peut-être pour resituer un peu pour tout le monde, Joe, peut-être nous redire pourquoi la date a changé de ce tournoi-là. On avait l'habitude d'avoir le Moselle Open en septembre. Cette année, il est début novembre. Juste pour expliquer comment on en est arrivé là. Comme je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément maître de tout. Il y a des choses qui évolue. Encore une fois, l'ATP a un calendrier qui est vraiment en reconstruction. Ces dernières années, ils cherchent à trouver le moyen de faire un calendrier qui est agréable pour les joueurs, qui est agréable pour les organisateurs. Et c'est lié à ça qu'on a été bougé sur cette semaine-là. Ouais. Donc on est juste avant le Master de Turin. Ouais. Donc ça peut être un avantage ou un inconvénient. On a vu que là, ces derniers jours, un certain nombre malheureusement de désistements. Quel est votre regard? Parce que c'est quelque chose qui fait partie du tennis. Je pense que c'est important quand même de rappeler que le tournoi, malgré tout, est quand même très fort. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est décevant, c'est que on avait tous ces inscrits, qu'on se disait qu'on n'allait pas en perdre autant et que ça allait être pour les 20 ans, on va dire, hors du commun. Un feu d'artifice. Parce que c'était clairement hors du commun. Et malheureusement, avec ces désistements, on a un tournoi qui est très fort, mais qui n'est pas hors du commun comme on le voulait pour les 20 ans. Mais ça reste un tableau qui est bien fourni. Je pense qu'il y a un bon équilibre entre des jeunes qui poussent avec des locaux qui jouent bien cette semaine, et ça fait plaisir d'avoir un Rod Maillot, un Hugo Humbert dans le tableau final qui, je l'espère, vont faire vibrer un peu les gens dans les tribunes. Il y a des grosses têtes de série, et puis des joueurs assez légendaires quand même. Je pense à Stan, à Dominique, qui est encore très jeune, mais qui fait partie de ceux qui ont eu un passé exceptionnel. Dominique Thiem. On a après ça le vainqueur de l'année dernière, qui est encore là. On a Karen Khachanov, qui est un joueur qui régulièrement est en quart de finale, voire demi-finale maintenant dans les grands chelems. Donc c'est un joueur aussi qui est exceptionnel. Donc voilà, donc on a tout ce qu'il faut en fait dans ce tableau aujourd'hui pour avoir des beaux matchs et puis se régaler toute la semaine. Voulez-vous risquer au jeu du pronostic? Un petit pronostic? Si c'est le cœur qui parle, c'est Hugo. Je pense que c'est Hugo. Nous aussi. Honnêtement, il mériterait, puisque ces derniers temps, il a très, très bien joué. Il s'est sorti d'une période compliquée.
où il a fait tous les efforts que font les grands champions pour s'en sortir, et il mériterait aujourd'hui de gagner devant son public. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Bon, on espère, on croise les doigts en tout cas. Leur tourne, il est temps de passer un peu la parole à la salle pour quelques questions, s'il y en a, et j'imagine qu'il devrait en avoir. On va vous passer le micro, comme ça, notamment pour la captation, on vous entendra bien. Oui, Joe, je t'ai vu régulièrement ici aux arènes. Je voulais te demander quel était ton meilleur souvenir ici aux arènes. Alors, mon meilleur souvenir ici, c'est une année où j'ai pas joué. Je me rappelle plus de l'année exactement. Ouais, mais c'est une année où j'ai pas joué. Et je suis venu quand même parce que j'adorais l'ambiance ici. Et j'ai fini à faire un tennis-ballon torse nu avec Julien, avec Thierry à l'époque, sur le central à 2h du matin avec les coupes de champagne. Je voulais te rappeler un très bon souvenir. On n'a pas de photo. Quand tu as joué contre Bédéné, et il a failli te battre, très franchement, et tu lui as dit à la fin, tu pouvais me battre sur n'importe quel cours. Pas ici à Metz. Pas ici à Metz. Ouais, tout à fait. Mais mon histoire avec Metz, elle date quand même, puisque la première fois que j'ai joué ici, j'avais reçu une wildcard des organisateurs de l'époque. C'était la première fois qu'on me donnait une wildcard dans ce genre de tournoi. J'avais des joueurs de ma génération qui en avaient plein partout, mais moi, j'en avais pas beaucoup. T'as apprécié, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié d'avoir la chance d'avoir une invitation ici pour la première fois. C'était en 2005. Donc ça remonte un peu. Et après, j'ai passé mon temps à venir jouer ici à Metz. Chaque année, pour moi, c'était un incontournable. Je savais que c'était pas trop loin de chez moi. Je venais en voiture. J'aimais beaucoup toute l'organisation. J'ai pu tisser des liens incroyables. Il y a même des fois où je suis allé pêcher sur la Moselle. On allait pêcher la perche à la rivière avec un des chauffeurs, Jean-Pierre Vitesse, qui chaque année m'invite en Irlande, et à chaque fois je lui dis je peux pas, j'ai trop de boulot, mais je vais le faire. En tout cas, voilà, mon histoire, c'est un peu ça avec le Moselle Open. C'est vraiment que des moments de plaisir, c'est des victoires, mais parce qu'en fait, je crois que je me sentais bien ici. C'est le tournoi que j'ai gagné le plus. J'ai gagné 4 fois. Et ça a contribué aussi au moment où on a eu envie de devenir actionnaire, à pousser, parce que c'est vrai que la situation n'a jamais été hyper simple, mais on a vraiment envie d'être là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'être là. Je peux faire une parenthèse pour Gilles Simon. J'ai découvert dans la semaine qu'il a beaucoup contribué à ce que le tournoi ne s'effondre pas. Oui, tout à fait. Il y a eu un moment donné où Gilles était au board en fait de l'ATP, et il avait une voix de joueur à faire valoir. Et le Moselle Open était en difficulté, et c'est vrai que on l'avait appelé pour qu'il puisse nous donner un coup de main. Aujourd'hui, comme je disais, le Moselle Open effectivement est sur le territoire français. Il est avant tout en Moselle. Ensuite, il est dans une région, et ensuite, il est sur un territoire. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à nos tournois, parce qu'aujourd'hui, exactement comme l'Allemagne pour la F1, on pourrait se retrouver la France aussi, aujourd'hui la F1, avec la Belgique, un Roland Garros, et c'est tout. Peut-être Spa. Donc, ce qu'il a dit, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, c'est important que, comme je disais, tous les acteurs s'en mêlent pour qu'on essaye au maximum de garder nos tournois. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Joe a dit. C'est que Joe également a investi dans le monde économique de ce département. Alors, il a peut-être envie d'en dire plus ou pas, mais sachez que non pas seulement il est présent au tennis, mais il est également présent, par exemple, dans un hôtel qui se trouve pas très loin d'ici, qui s'appelle Stark. Voilà, il y a d'autres choses. Donc, je crois que lorsqu'il dit, c'est pas des paroles. C'est pas des paroles. Il n'y a pas que le Moselle Open. Il y a quelque chose qui est à Thionville, par exemple.
Voilà. On va tout savoir. C'est hein. quelqu'un. Non, mais t'inquiète pas, j'irai pas plus loin, Joe. Mais c'est quelqu'un qui, c'est pas des paroles, c'est quelqu'un qui, effectivement. Un dernier mot, comme Yves Henry parlait des anniversaires. Joe, hier, c'était à peu près un 15e anniversaire. Merci. Oui. Dimanche. Oui, tout à fait. Bah, merci, c'était Peut-être le dernier. Certainement le dernier. On verra. Peut-être. Merci, certainement le dernier. Oui. Ah bon. J'espère pas. J'espère pas quand même pour Bercy. Enfin, à moins qu'on se transforme en Master 1000, mais bon, il y a peut-être la marche est encore un peu haute. Y a-t-il d'autres... Non, mais c'est vrai que je suis investi dans la ville de Metz. Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal quand on nous a accusés de vouloir venir ici pour prendre le tournoi. Pour déménager ensuite. Alors que c'était... Enfin, voilà. Moi, c'est pas l'objectif. Pas du tout l'objectif, c'est pas du tout votre philosophie. On l'a compris. D'autres questions, oui. Bonjour. Tout d'abord, merci pour toute cette discussion, c'était super intéressant. Je voudrais savoir, est-ce que c'est envisageable dans vos projets qu'il y ait une partie de tennis féminin au sein du Moselle Open ? Alors pourquoi, une question qu'on se pose, qu'on a déjà eue, pourquoi effectivement un tournoi comme ça pour une raison pure et simple, d'ailleurs vous pouvez remarquer qu'il y a, en dehors au Grand Chelem, il n'y a que 1 ou 2 tournois ATP 1000 qui ont en même temps un tournoi féminin. Pourquoi ? Infrastructure. Vous comprenez fort bien que, sans vouloir être désagréable, mais si on joue tous les deux ensemble, il y a de fortes chances qu'on n'ira pas tous les deux dans le même vestiaire. Donc c'est un problème d'infrastructure. Mais c'est 2 tournois en 1, quoi. Enfin, il faut voilà, c'est impossible. Allez, impossible. Puis en plus de ça, n'oubliez pas une chose, c'est que dans un tournoi comme le nôtre, vous avez quand même quelque chose comme, allez, entre le début, entre environ 60 joueurs. Mettez un VTA, on va parler VTA. Quand vous prenez le VTA qui malheureusement n'existe plus au Kochoshaya à Luxembourg, puisqu'au Luxembourg il n'y a plus rien. C'est pour ça que je vais y aller moi à travers SRLZ, c'est encore un autre débat. Ça veut dire qu'il faut demain que vous puissiez abriter 100, 120 joueurs et joueuses, quoi. C'est impossible. C'est impossible pour nous. Disons, au moins, le Moselle Open et les ATP 250, il n'y a pas. Ni ATP 500, il n'y a pas. Oui, c'est quoi, il y a quelques ATP 1000, c'est ça qui sont il y a Madrid, Rome. Je crois qu'il y en a 3. Et puis il y en a un aux États-Unis, non ? Indian Wells. Indian Wells, et puis peut-être Canada, non ? Cincinnati. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est des infrastructures gigantesques. Oui. C'est des quarantaines de cours, un central de 18 000. Enfin, c'est vraiment c'est encore un peu tôt. Différent. On va dire ça. C'est encore un peu tôt. En fait, pour avoir les deux, il faudra accepter que ce soit plus des 250, que ce soit des 75, et qu'on soit, que ce soit les 75 000 pour les 2 catégories à la limite. Et est-ce que les gens accepteraient en termes de niveau ? Est-ce que ça aurait effectivement l'impact qu'aujourd'hui le Moselle Open a ? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Je ne sais pas trop. À étudier. D'autres questions ? Je voulais savoir si en tant que joueur qui défend son titre, vous aviez plus de pression pour aborder le Moselle Open que maintenant en tant qu'investisseur. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que j'ai plus de pression maintenant que j'en avais quand j'étais joueur. Quand j'étais joueur, comme je disais, c'était vraiment juste un réel plaisir que de venir jouer. Honnêtement, non. C'était mieux de venir en tant que joueur. En plus, on avait plus de temps. On se reposait souvent parce que c'était notre métier de se reposer quand même. Parce que vu qu'on se fatiguait le reste du temps, il fallait qu'on se repose ensuite. Là, en tant qu'actionnaire, effectivement, je fais des journées qui sont assez longues. Question devant, monsieur. Oui, David, monsieur, devant là. Deuxième rang. Oui, bonjour. Il y a longtemps, on parlait de ATP 500. Mais si jamais vous envisagez ce passage à l'acte, est-ce que l'infrastructure doit changer, le nombre de spectateurs, éventuellement, est-ce que le Galaxy ne serait pas trop petit à ce moment-là ? Alors écoutez, a priori, d'après les chiffres que j'entends parler d'ATP 500, je ne pense pas qu'on ait ni l'infrastructure, ni, je dirais, peut-être le périmètre. Périmètre en termes d'affluence ou économique ? Non, le périmètre géographique permettant de réunir, je dirais, le public nécessaire
Et la seconde des choses, c'est qu'il faut savoir quand même, il faut se rendre compte un peu où on irait. Je vous ai parlé tout à l'heure de chiffres entre 5 et 6. Là, on est plutôt en train de parler 15-25. Pour un ATP 500, c'est ça? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous doutez fort bien, alors bon, prenons même, je dirais, même un Galaxy 2, parce que je rêve d'un Galaxy 2, mais à mon âge, vous êtes d'accord avec moi, et comme c'est mon anniversaire pendant 9 jours, hein, j'en rajoutais un tout à l'heure, 9 jours, je peux rêver, quoi. Et quand aujourd'hui, vous prenez pour essayer de faire en sorte que notre tournoi et ce qu'on appelle par exemple dans notre langage, pour ceux qui connaissent un peu le monde bancaire, nous sommes G4. Okay. G4, si vous voulez, c'est la classification en Banque de France qui vous donne, si vous voulez, l'excellence, c'est le premier niveau, et nous, c'est une cotation très forte. Donc on est en 2 sur 12 cotations, pour vous donner une idée du sujet. Il est évident que pour cela, nous avons besoin de dégager. Tout à l'heure, quelqu'un souriait parce qu'elle avait compris ce que je passais comme langage en parlant d'un cash flow à 2 chiffres, hein, c'est clair. Il est évident que si demain vous voulez faire ça sur un ATP 500, avec les coûts dont je viens de vous parler, hein, parce qu'après il y a tout le reste, si vous voulez, qui s'entraîne, hein, il faudrait multiplier par 2 l'ensemble des coûts aujourd'hui que nous demandons à nos partenaires pour y venir. Hein, je prends un exemple. Aujourd'hui, si un couple, monsieur et madame, vous venez me voir en me disant, monsieur Henry, on veut participer à la finale du double et du simple, on veut avoir un très bon, parce qu'on a une restauration quand même, je dirais magique, hein, à travers Marco Tullio, et que Marco Tullio dure longtemps, et que vous puissiez profiter de ce qu'on appelle le domaine VIP, je vous demande quand même 400 €. Alors 400 €, si vous voulez, quand vous êtes à Paris ou au Luxembourg, ça, hein, à Metz, 400 €. Hein, donc demain, je vous demande 800. 800 €, je ne suis pas tout à fait persuadé que vous auriez la même réaction qu'à 400. Hein, c'est ça, si vous voulez, c'est que là, on rentre dans des limites. Alors bien sûr, hein, le rêve de chacun, c'est à un moment donné de progresser. Alors nous, si vous voulez, cette progression, on souhaite peut-être la faire autrement. Parce que je crois que la qualité la plus grande, si vous voulez, d'un entrepreneur, l'être humain, BFR. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours maîtriser ses actes financiers. Et l'évolution que l'on peut considérer, c'est de faire effectivement 2 ATP, 100, un à Thionville, puis à Esch. C'est de se développer, c'est notre projet, c'est de se développer dans le paddle. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le paddle. J'ai un exemple, puisque j'ai le plaisir également de résider de temps en temps sur la Côte d'Azur. Et donc j'ai eu l'occasion de me retrouver dans un endroit où Estrosi s'exprimait. Estrosi a aujourd'hui un plan, d'ailleurs, sur lequel Oline est consultée, pour mettre en place 60 paddles. Pourquoi le paddle? Parce que le paddle, si vous voulez, ça joue d'abord à 4, comme vous pouvez le constater, je joue pas à 2, mais c'est également, si vous voulez, quelque chose que vous pouvez commencer à pratiquer sans avoir une condition physique exceptionnelle. Ah, c'est sûr, plus vous allez monter au niveau, bon, ok. C'est également, si vous voulez, indiscutablement un moyen pour, je dirais, la santé. Hein, les gens qui sont en surpoids, machin, les gens qui ont besoin de faire tourner le cœur, voir autre chose. Hein, comme dit une des collaboratrices qu'on a, c'est de faire bouger les fesses des jeunes qui sont devant leur ordinateur et en train de faire joujou. Le paddle est certainement quelque chose qui va avoir un avenir extraordinaire. Et c'est, si vous voulez, plutôt par ce moyen-là qu'on cherche à se développer, parce que quand même, admettez, 30 secondes, je vais vous raconter une histoire. J'ai commencé avec mon équipe de 6 à 8 personnes. Là, on est 6-8 qui travaillons toute l'année. Souvent, quand je raconte ça, les gens disent c'est pas vrai, pour un spectacle d'une semaine, il ne travaille pas. Si, je vous dis, moi, comme ça. Hein. Et vous verrez que je raconte rarement des conneries. Bien, on a commencé le 24 novembre 2022 pour faire ce que vous voyez là. Donc, on a travaillé toute une année. Et il a fallu qu'on attende les derniers jours du mois d'octobre pour commencer à voir ce qu'on a créé. Hein, parce qu'on ne voit rien, nous. Hein. On voit rien. Hein, et ça, si vous voulez, quand vous êtes un entrepreneur, je dirais aguerri, ce qui est mon cas, je ne parle pas de la qualité, mais de mon âge, il faut savoir prendre des précautions. Et je dirais, faire tout l'avenir du Moselle Open que sur le tournoi du Moselle Open me paraît être un sujet dangereux, je dirais même. Et c'est pour ça qu'il faut élargir. Paddle a un avantage, c'est que le paddle, si demain vous réussissez à le faire, vous avez une structure toute l'année.
En plus de ça, si vous voulez, quelle est la grande différence? Allez, quelque part, il parlera mieux que moi du paddle tennis. Mais quand on est à deux, hein, je crois que c'est monsieur qui disait qu'il jouait à la SPTT, moi je joue à Marly. Si on joue tous les deux ensemble, si à un moment donné vous me quittez, je suis tout seul, je ne vais pas aller boire un coup. À deux, bon. Là, à quatre, les gens, ils se quittent pas. Il y en a un qui quitte, il en reste trois. Qu'est-ce qui est autour du paddle? C'est ce plaisir. Les gens, ils organisent leur match eux-mêmes. Et les gens, il y a toujours, c'est pour ça que tout ce qu'on fait, nous, on cherche à avoir à côté de ça, allez, une brasserie. Pour que les gens puissent effectivement se faire plaisir en famille, machin, tout y côté, vous pouvez jouer à n'importe quel âge. Voilà, hein, donc il faut à un moment donné s'inscrire dans ce schéma. Je pense plutôt que le développement, on pourrait le faire dans ce sens-là, que, effectivement, alors, à mon grand souhait, ça serait effectivement d'avoir un ATP 500. Et en plus de ça, madame, ça me plairait beaucoup, parce que les femmes ont un avantage aujourd'hui, elles représentent 58% de la population mondiale. Donc pour moi, ça représente la population qui m'a ramené le plus d'argent au niveau de mes recettes. Donc je souhaiterais bien sûr pouvoir faire un tournoi féminin. Mais sachez qu'il y a un moment donné, c'est pour ça, pourquoi on s'appelle également l'Open de Moselle? C'est pas pour rien. La Moselle, c'est 1,1 million d'habitants. Vous avez vu tout à l'heure les villes dont je vous ai parlé. Admettez demain que je suis quelqu'un qui a les Metz, 100 000 habitants. 100 000 habitants, vous ne comptez même pas, quoi. Hein, donc il faut, c'est ça. Hein, c'est quelque part. Alors nous, on parle de sport. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais, je ne vais pas revenir sur les circonstances dramatiques que vous connaissez et vous pensez. Mais nous, on est également, quelque part, c'est un combat. Comme d'ailleurs tous les entrepreneurs. Hein, je pense que tous les entrepreneurs qui sont là se rendent bien compte qu'à un moment donné, c'est un combat. C'est un combat. D'une autre façon, peut-être à fleurer et moucheter, hein, comme on dit souvent dans ce langage, mais c'est un combat. Et ce combat, vous pouvez le faire qu'à partir d'un moment donné, vous êtes une équipe. Nous, l'équipe, on l'a. Ça, c'est clair. Merci en tout cas à l'équipe, à ce duo de l'équipe du Moselle Open d'avoir livré presque cette masterclass. Merci beaucoup. On peut applaudir nos invités exceptionnels. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, nous vous invitons à regagner l'espace cocktail pour le cocktail déjeunatoire. Mais avant, notre partenaire Alexandre Bianchi, je crois, a un petit présent à remettre. Voilà, Alexandre Bianchi, artisan joaillier. Oui, il y a un micro. Alexandre, bien sûr. C'est quoi? Alors déjà, je voulais vous féliciter parce que je pense que certains métiers comme le mien, par exemple, représentent beaucoup ce que vous faites. Alors je pense qu'on est des artisans d'art, on est comme des sportifs de haut niveau, on travaille beaucoup en arrière-plan, on voit pas ce qu'on fait, et puis on voit que le résultat. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est 1 an de préparation pour pouvoir obtenir le résultat, et ensuite, on est aussi souvent sous les feux des critiques. Donc ça, c'est très important de le préciser. Donc je tenais à vous dire félicitations. Et en ce qui concerne votre investissement au niveau local, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'on sent que vous voulez réellement réaliser un écosystème. Et je pense que vous avez entièrement raison, c'est ce que nous avons besoin. D'entrepreneurs qui créent des écosystèmes. Non pas uniquement un métier, mais vraiment créer une zone de travail qui permet de faire une vraie montée en compétences du territoire et une vraie montée en compétences de création économique. Vous l'avez très bien dit, la Chine, 60% de l'économie mondiale. Je pense qu'il est temps qu'on reprenne le flambeau et que chaque territoire devienne souverain de son avenir. Merci. Merci Alexandre. Alors, je profite. On a fait une petite anecdote. Je pense que vous pourrez en reparler si vous le souhaitez. Donc c'est une tête de dinosaure. Ça vous parle? D'accord, ouais, ça vous savez pourquoi? Je sais ce que c'est. Vous savez pourquoi? Voilà. Non, je sais pas pourquoi, parce que alors. Vous aviez un petit. Ouais, exactement. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que petit. Gilles Simon d'ailleurs, parce qu'en fait quand j'étais en internat, quand je suis arrivé en internat, Gilles était grand comme ça et moi je faisais déjà la taille que je fais aujourd'hui et en fait tous mes camarades m'appelaient bébé dino parce qu'ils disaient que j'étais un dinosaure. Exactement, voilà. Et merci beaucoup, c'est magnifique. C'est gentil.